Hello tout le monde. Alors bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour vous présenter le tuto maquillage comme je vous avais promis dans ma vidéo de présentation. Donc je vais vous faire ce tuto là. Donc n'hésitez pas à liker si vous aimez et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. À tout de suite. Alors premièrement, j'ai mis ma base de chez Milani. Donc c'est une base matifiante. Ensuite, avec mon correcteur orange de chez LA Girl, je vais venir estomper un petit peu mes taches brunes. Voilà. Un petit peu ici. Alors je ne vais pas mettre beaucoup parce que ça se voit énormément. Avec mon Beauty Blender, enfin faux Beauty Blender, je viens estomper les démarcations. Voilà. Ensuite, je vais venir appliquer mon fond de teint de chez Lancôme. Venir mettre une pompe. Alors d'abord je l'agite, le pigment et tout. Voilà. Ensuite, avec mon pinceau que j'ai acheté sur Amazon, je viens. Alors, je prends le reste. Et je vais venir appliquer le fond de teint sur l'ensemble de mon visage. Voilà. Donc après, s'il en manque, je n'hésite pas à... Surtout où j'ai des zones de taches, donc j'hésite pas à en remettre. Voilà. Les paupières sont un petit peu foncées. C'est un fond de teint qui n'est pas très couvrant. On voit un petit peu quand même venir. Je vais faire mes sourcils hors caméra. Voilà. Donc là, je vous reprends. Donc j'ai tracé mes sourcils et là avec un correcteur. Donc j'ai utilisé le Fit Me pour venir corriger. Et avec ma Beauty Blender, Fausse Beauty Blender, je viens estomper. Voilà. Voilà, ça donne. Il ne faut surtout pas oublier de venir sceller tout ça avec une poudre. Moi, je vais utiliser ma poudre de chez Black Up. C'est la Matte Definition. Donc, je fais avec ça. Voilà, donc je vais venir prendre un pinceau comme ça. Et je vais venir matifier la zone. Ça fait un joli rendu. Ensuite, on va passer à l'étape des paupières. Donc, je vais venir appliquer tout simplement sur mes paupières. Alors, ma base pour pouvoir appliquer mes fards. Donc, je vais utiliser celle de chez NYX, couleur chair, voilà. Donc, de toute façon, je mettrai tous les produits que j'ai utilisés en barre
d'informations. Je vais prendre ça avec mon doigt, puis j'applique. Donc j'applique comme ceci. La même chose de l'autre côté. Alors surtout pas, ne mettez pas trop de base parce que c'est un truc qui est assez gras quand même. Matifier, toujours avec ma même plume. Je vais venir fixer ma base pour être sûr que ça va pas bouger. Voilà, on fait ça correctement. Je vais venir prendre ma palette de chez Juvia's, donc c'est la The Nubian. Il n'y a pas le nom des fards écrit, mais je vais vous montrer quel fard que je vais prendre. Pour commencer, je vais venir prendre le fard ici, là, assez un petit peu orangé, pour mettre en creux, en fard de transition. Voilà, donc je prends ça avec un pinceau comme ceci. Et je viens mettre dans le creux. Alors là, je suis limitée en pinceau parce que j'ai lavé tous mes pinceaux tout à l'heure là. Et puis, j'ai pris quelques-uns, enfin, ceux que j'avais besoin pour tourner la vidéo. Et puis, j'ai séché avec mon sèche-cheveux. Je ne sais pas si vous voyez la couleur de transition un petit peu. Mais après, c'est très subtil. Et la même chose de l'autre côté. Je vais venir prendre une autre couleur, donc je vais prendre alors je vais venir prendre cette couleur là, celle-là, et toujours avec mon même pinceau puisque je vous ai dit que j'ai lavé tous mes pinceaux. Voilà, et je vais l'appliquer juste un petit peu en bas comme ça sur la paupière mobile carrément droit. Je vais venir prendre cette couleur là. Je la mets juste au centre de ma paupière mobile. Voilà. Donc, ça donne ça. Et je la mets juste ici. Je travaille avec les doigts aussi. Hein. Et je reprends mon pinceau et je viens estomper tout ça pour qu'il n'y ait pas... Alors, je préfère faire mes yeux avant d'appliquer mes zones de... Enfin, mon anti-cerne pour mes zones de lumière, puisque des fois, on peut avoir des chutes avec les... Toujours venir rattraper. Je crois que j'ai mis du fond de teint dans mes cheveux. Un petit peu. Donc, ça donne ça sur les yeux. Et je vais venir... toujours avec mon même pinceau, je vais venir prendre une couleur irisée, un peu plus claire, pour mettre sur mon arcade sourcilière, pour donner un petit peu de lumière. Voilà, comme ceci. Et je fais... Alors ce fard-là, il est très trompeur, puisque dans la palette, il paraît un peu beige, irisé, et sur les paupières, il paraît un petit peu rosé. Je vais venir appliquer mon crayon en muqueuse. Alors, ce crayon-là, il est très gras, donc je fais par petits à-coups. Voilà, ça donne ça pour les yeux. Ensuite, je vais prendre mon mascara. C'est un mascara de chez Yves Rocher. C'est le 360 degrés. Je l'applique comme ceci. Je ne mets pas de faux cils parce que je ne suis pas encore au... Donc, je vais essayer de vous montrer ce que je fais parce que c'est le but quand même. Je remets en bas. Je sais pas si vous voyez, qu'est-ce que ça fait. Donc ça donne ça. Je vais venir faire mes zones de lumière. Donc je vais appliquer toujours l'anti-cerne de chez Maybelline.
le Fit Me. Donc je ne vais pas mettre beaucoup. Je ne veux pas mettre beaucoup. Tout petit peu. Et je vais mettre tout. Trop fort pour moi. Voilà. Donc je vais estomper tout ça. Voilà. Et alors n'oubliez pas de venir mettre un petit peu ici, puisque ça se voit après la démarcation. Donc vous voyez comme mon fond il est uniforme avec le reste. On estompe ici. Ensuite je vais prendre ma Sacha Buttercup. C'est une poudre pour ma tige. Je vais pas faire de baking, hein. C'est juste que je viens fixer mon anti-cerne. Je vais prendre mon gros pinceau là. Je vais rajouter un petit peu. Mon pinceau, il est encore mouillé, hein. Vous n'allez pas voir, mais je sens quand même que il est un tout petit peu mouillé. Pensez toujours à retirer l'excédent de poudre. Prendre mon pinceau et puis je vais faire un petit peu, je vais bronzer un tout petit peu. Je vais venir prendre mon bronzer, pardon, de la palette Beauty Treat, des blushs, et il y a un bronzer dedans. Donc moi je viens prendre mon bronzer. J'espère que mon pinceau n'est pas trop mouillé. Et je pince un tout petit peu la joue. Et je remonte. Comme ceci. Je continue. Je fais la même chose de l'autre côté. Sur mon fond là. Là je ne veux pas mettre trop. Et puis je reprends mon gros pinceau. On estompe toujours avec un pinceau un petit peu plus large pour bien uniformiser tout ceci. Donc jusqu'à maintenant ça donne ça. J'espère que j'aurais pas la mettre trop lourde sur le bleu. Je vais prendre ce orangé là. On va voir ce que ça donne. Je vais vraiment pas mettre beaucoup. Alors on sourit légèrement. J'arrête parce que mon pinceau est un petit peu mouillé, mais c'est pas grave. Il suffit de ne pas trop appuyer dessus. Je veux pas que ça soit trop voyant non plus. Je viens prendre ma palette de chez Maybelline New York. Donc c'est la Master Bronze. Et je vais venir prendre la couleur ici. Donc c'est la palette numéro 20. Je viens prendre mon petit pinceau là. Et pour mettre un tout petit peu de lumière. Blender tout ça pour bien fondre ça. C'est ce que je fais pour comme vous voyez ça donne ça fait très subtil, mais c'est très raffiné, c'est voilà, ça fait ça. Je vais venir prendre un crayon marron, donc c'est de chez Ultima 2. J'avais acheté ça en ville. Voilà. Je viens faire le contour de mes lèvres, donc je vais prendre mon petit miroir. Je vais venir tracer par petits à-coups. Voilà. Et je vais remonter un tout petit peu à l'intérieur et en haut aussi.
séparer. Et il faut pas que ça déborde trop sur les coins, puisque j'ai la bouche assez large. Voilà, et on cherche à atténuer pardon, ceci. Je vais venir prendre mon gloss de chez Fenty Beauty. C'est le Fenty Glow, donc voilà. Tout le monde le connaît sur YouTube. Et vraiment, ce gloss-là, il est très bien. Alors, je viens mettre au centre. Voilà. Et quand ça, au milieu, ça se voit bien. Donc, je vais rajouter un tout petit peu comme ça. Et voilà. Je viens prendre ma brume d'eau de chez Lidl. Voilà. Et puis, je l'agite bien. Et puis, donc mon maquillage est terminé. Je suis satisfaite de mon make-up. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé ce tuto make-up, n'hésitez pas à liker, surtout à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a plu. Donc moi, je vous retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt et passez une excellente journée ou une bonne soirée. Ça dépend à l'heure que vous regardez la vidéo. À très bientôt sur ma chaîne. Yo, Chris, kill that beat.